Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les éléments essentiels vous permettant une prise en main rapide du logiciel Image Active développé par le CRDP de l'Académie de Versailles. Dans un premier temps, vous devez télécharger ce logiciel sur votre ordinateur. Pour ce faire, dans votre navigateur web préféré et dans un moteur de recherche, il suffit d'entrer les deux mots-clés Image Active. La première occurrence va vous permettre d'arriver sur la page d'accueil de ce logiciel. Donc une page d'accueil qui comportera, outre la zone de téléchargement, de très nombreuses informations sur ce logiciel, avec des tutoriaux, des descriptions, le guide de l'utilisateur, etc. Alors qu'est-ce que Image Active? C'est donc un logiciel qui va permettre, à partir d'une photo, de sélectionner les zones pertinentes de cette photo et d'y associer des commentaires ou des légendes. Donc cela peut se révéler très utile, notamment dans notre discipline de physique-chimie. Donc une fois ce logiciel téléchargé et installé, alors j'ai oublié de préciser que ce logiciel était compatible avec de nombreuses plateformes, Windows, macOS et Linux. Donc une fois ce logiciel téléchargé et installé, lorsque vous l'ouvrez, vous allez tomber sur cette page d'accueil. Donc la première chose à faire va être d'importer une image. Donc une image qui peut être par exemple au format JPG, JPEG. Alors moi je vais vous montrer un exemple sur un projet déjà existant. Donc je vais en fait charger un projet déjà existant de manière à gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc l'image qui est ici est l'image que j'ai donc que j'aurais importée si le dossier n'avait pas été existant, et c'est à partir de cette image que je vais travailler. Donc je vais définir en fait des zones qui me semblent pertinentes sur cette image, y associer des légendes et des commentaires pour rendre cette image dynamique et interactive. Donc dans un premier temps, vous devrez compléter un certain nombre d'informations, donner un titre à l'image, indiquer l'auteur de l'image source, indiquer les droits associés à l'image source, et enfin indiquer la source de l'image. Alors je vous rappelle que cette image pouvant donner lieu à une publication sur Internet, vous devez bien évidemment posséder les droits associés à cette image. Donc une fois ces différents champs complétés, vous allez créer des détails. Donc vous voyez qu'ici, dans mon projet, j'ai déjà créé en fait 9 détails. Alors, si je clique sur un détail, vous voyez que correspond à côté une zone rouge. À chaque détail, à chaque nom de détail, correspond une zone particulière de la façade ici de l'oscilloscope. Donc c'est à partir de ces différentes zones que je vais travailler. Alors pour créer une zone, c'est très simple. Je vais donc cliquer en bas à gauche sur Nouveau détail à dessiner. Et je vais compléter le champ correspondant en donnant un numéro. Ici, ça sera donc ma 10e zone. Et le nom que je vais lui associer, à savoir ici connecteur BNC. Donc une fois ce détail créé, je peux donc le positionner où bon me semble. Donc je vais le positionner en respectant l'ordre logique de numérotation. Et à ce nom de détail que je viens de créer, je vais donc associer une zone. Alors vous avez donc en haut des outils qui vont vous permettre de sélectionner là où les zones pertinentes de votre image. Alors ces outils revêtent différentes formes, sélection elliptique, sélection rectangulaire, etc. Donc moi je vais choisir une sélection elliptique et je vais donc avec ma souris sélectionner la zone associée au détail que je viens de créer. Donc là, le connecteur BNC à ce détail est associé la zone en rouge que je viens donc à l'instant de sélectionner. Ensuite, je vais donc faire correspondre à chacun de ces détails auxquels sont associées des zones, des commentaires. Donc ici, vous voyez que mes différentes zones, j'ai déjà associé à ces différentes zones des commentaires. Donc bien évidemment, la dernière que j'ai créée, il faut que je lui associe un commentaire. Alors,
ce connecteur permet de brancher un câble coaxial. Bien. Donc, une fois ce commentaire associé au détail que je viens de précédemment créer, il faut choisir un modèle. Alors, il existe en fait deux modes, le mode découverte et le mode quiz. Le mode découverte, comme son nom l'indique, est un mode que l'on va préférentiellement utiliser en formatif. Le mode quiz, quant à lui, permettra une évaluation diagnostique ou une évaluation sommative. Donc je vais vous expliquer en mode découverte à quoi correspondent les différents modèles. Ici, le modèle, j'ai choisi donc le modèle par défaut accordéon. Et donc on va voir en fait à quoi correspond ce modèle, comment il va apparaître à l'écran. Je vais donc ici cliquer sur générer l'animation. Je vais demander également d'afficher dans le navigateur le résultat correspondant. Voilà, donc le logiciel va donc effectuer une conversion et va donc automatiquement afficher dans une page web le document produit. Alors il s'agit d'une animation de type flash, hein, c'est-à-dire que le fichier qui va être généré va comporter l'extension .swf. Donc pour pouvoir visualiser ces animations, il suffira tout simplement de le faire dans un navigateur web. Alors vous voyez qu'ici, dans ce type de modèle, vous allez avoir les différents menus associés aux différentes zones du graphique sous la forme d'un accordéon et d'un petit menu déroulant. Voilà. Donc je peux très bien accéder à un détail par le biais de ces petites zones qui sont à droite ou alors directement sur l'image elle-même. Hein. Vous voyez que si je clique sur les différentes zones, je peux les sélectionner et également zoomer à l'intérieur, avec à chaque fois à côté le commentaire correspondant. Donc si je choisis un autre modèle, que se passe-t-il si je choisis le modèle bulle et que je génère à nouveau l'animation, on va voir cette fois-ci qu'à chaque zone sera associé non plus un menu déroulant situé à droite, hein, sous forme d'accordéon, mais des bulles. Donc après, tout dépend de ce que vous voulez faire, hein, ça sera à vous de choisir ce qui correspondra le mieux à la description de votre image. Je vous montre le dernier modèle disponible, il s'agit du modèle bouton. Donc dans ce modèle bouton, des boutons situés en haut vont vous permettre d'accéder aux différentes zones de votre image. Et comme tout à l'heure, vous pouvez également y accéder directement en cliquant sur l'image. Il existe un dernier type de modèle qui s'appelle audio. Donc à la place de mettre des commentaires écrits, vous pouvez très bien enregistrer des courts commentaires sous forme audio. Pour cela, il faudra donc installer une DLL particulière dans le dossier SOX d'image active. Donc la procédure est décrite sur le site. Sachez toutefois que vous ne pouvez pas à la fois avoir un commentaire audio et écrit. Il faudra choisir l'un ou l'autre. L'onglet paramètres va vous permettre de définir tout un tas de paramètres liés à l'arrière-plan, au niveau du fond que vous allez utiliser, au niveau des cartouches, etc. Donc vous pouvez tout à fait personnaliser totalement le look, entre guillemets, de l'image active que vous allez générer. Hein. Donc tout est personnalisable. Donc en fonction de l'image, de ses teintes dominantes, etc. Vous pourrez vraiment très finement ajuster cela à ce qui vous convient le mieux. Au niveau du modèle quiz, je vais vous montrer un exemple de modèle quiz. Donc toujours pareil, je vais donc charger un projet, ouvrir un projet déjà existant pour vous montrer un petit peu à quoi cela correspond. Voilà.
Alors dans le modèle quiz, que va-t-on faire? Eh bien de la même manière, on va donc définir des questions et donc on définira des réponses hein, qui peuvent être ou non protégées par un mot de passe. Alors ici, vous voyez que si je clique sur réponse, on va me demander de rentrer un code. Voilà. Donc en fait, j'ai associé aux différentes zones de mon image des questions et les réponses sont protégées par un mot de passe. Donc si je rentre ici le mot de passe 1, 2, 3, 4 par défaut, voilà, cette fois-ci je vais complètement débloquer toutes les réponses et donc cela peut par exemple permettre à un élève en auto-évaluation à la fin de s'auto-évaluer. Lorsque votre projet vous convient, n'oubliez pas de générer l'animation interactive, c'est-à-dire de générer un fichier comportant l'extension .swf. C'est ce fichier-là qui vous permettra d'incorporer dans une page web votre image active. Mais également, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet par le biais de ce petit icône, hein, en lui donnant un nom explicite, et vous voyez que les projets d'image active comporteront une extension en .xia. Alors ces fichiers ne pourront être lus que par le logiciel Image Active, mais ces fichiers vous permettront de modifier par exemple les zones que vous avez choisies et les commentaires associés. Donc n'oubliez pas non seulement de générer le fichier Flash, mais également de générer ce fichier pour pouvoir ultérieurement effectuer toutes les modifications. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre les éléments principaux vous permettant un usage rapide de ce logiciel, donc Image Active développé par le CRDP de l'Académie de Versailles. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Au revoir.